je m'appelle Daniela, je vis Netam et aujourd'hui je serai votre professeur de linguistique appliquée. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer deux mots que la plupart des gens confondent, et la méthode et la méthodologie. Je vais d'abord expliquer l'essence de la méthode et l'essence de la méthodologie. Et après, je vais vous donner quelques exemples et enfin, je vais vous donner des mots-clés pour que vous ne confondez plus ces mots. Les mots méthode est utilisé couramment avec 300 différents. La première, c'est celui de matériel didactique. La deuxième, c'est celui de méthodologie. Et la troisième, c'est celui de la méthode active. Matériel didactique, par exemple, manuel plus éléments complémentaires, habituels tels que livret du maître, cahier d'exercices, enregistrement. Celui des méthodologies. Ici, on parle de la méthode directe, c'est-à-dire tout ce qui permet d'éviter de passer par l'intermédiaire de la langue source, et par exemple l'image, le geste, la situation, etc. Enfin, celui de la méthode active, c'est-à-dire tout ce qui permet de susciter et de maintenir l'activité de l'apprentissage considérée nécessaire à l'apprentissage de cet étudiant. Par exemple, choisir de différentes activités et maintenir une présence physique en classe, s'occuper de votre camarade et s'interroger. Toutes les méthodes apparues depuis un siècle et demi en didactique scolaire linguistique peuvent se classer pour paires opposées. Et ce sont les méthodes intuitives, déductives, orales et écrites. Intuitive, par exemple, un exercice grammatical. euh, Déductif et par exemple, un exercice d'application. Oral et écrit, lorsque un enseignant demande aux apprenants de découvrir eux-mêmes la règle de grammaire à partir d'une série de phrases qu'il a écrit au tableau. Bon, et maintenant, je vais vous expliquer l'essence de la méthodologie. Et ces mots correspondent à les manières d'enseigner et d'apprendre. Mettre aussi, elle mettra en relation de processus qui constituent conjointement l'objet de la didactique de langue. Bon, et ici nous trouvons un type de méthodologie, c'est la méthodologie non conventionnelle, et elle correspond à des projets de formation. Cette méthodologie augmente le potentiel créatif et imaginatif des apprenants. La méthodologie non conventionnelle s'agit donc de voir les étudiants comme des personnes créatives et non simplement comme une machine à prendre des résonances, c'est-à-dire exploiter les capacités créatives de chaque. Bon, et maintenant, les différentes, c'est-à-dire la méthode nous parle des ressources que j'utilise et la méthodologie sur la manière d'enseigner, c'est-à-dire la manière dont je vais suivre le cours, la manière dont je veux que mes étudiants reçoivent l'information. Et par exemple, je peux expliquer un sujet et la différence entre les passés composés et l'imparfait. Pour cela, j'ai choisi les méthodes du cahier. Donc, ce n'est pas juste dire prendre le cahier, c'est-à-dire vous devez
Vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec cette carrière. Et cela, c'est la méthodologie. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette méthode? Et bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris les différences entre la méthode et la méthodologie. Au revoir.